Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Alors l'étape de la marche, c'est un moment important pour les parents et les enfants. On a souvent l'idée d'acheter un chariot de marche par exemple. Que penses-tu de cet outil pour aider l'enfant à marcher? Alors c'est un outil qui est très intéressant pour moi pour accompagner l'enfant dans son développement. Si l'enfant n'est pas en situation de handicap, depuis tout petit, il va découvrir son corps et sa motricité au travers de ce qu'on appelle la motricité libre. Donc là, c'est l'entourage qui adapte l'environnement à l'âge de l'enfant, à ses besoins pour qu'il puisse se tourner, se retourner, se mettre à quatre pattes, se mettre à genoux, se mettre debout pour marcher. Cette marche, elle est très attendue de la part de la famille et souvent elle est accompagnée par les parents ou les grands-parents en donnant la main. C'est un accompagnement qui n'est pas très judicieux parce qu'on ne permet pas à l'enfant de tester ses équilibres et de se rééquilibrer. On met un schéma d'hyperextension, on lui tient la main et du coup il est mis en arrière, voire les deux mains, et ça va bloquer le schéma de marche chez votre enfant. Donc c'est en mettant autour de votre enfant des objets du quotidien que celui-ci va pouvoir se mettre à genoux, à quatre pattes, muscler ses cuisses, se verticaliser, faire rouler un peu ce chariot de marche pour pouvoir se rééquilibrer et quand il est prêt, se mettre à marcher tout seul, respecter son rythme et ses compétences motrices indispensables pour bien accompagner son enfant dans l'entrée dans la marche. Alors nous avons bien compris l'intérêt du chariot de marche pour l'apprentissage clé qu'est la marche. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour son utilisation au jour le jour? Oui, alors le chariot de marche parfois est surprenant dans ses premières utilisations parce qu'il roule très vite et on peut voir l'enfant tomber lorsqu'il se redresse à ce chariot de marche. Il faut avoir à l'esprit que de plus en plus de fabricants de jeux comme Jeannot ont des gammes qui se développent avec des freins au niveau des roues. Donc ça, c'est la première chose à avoir à l'esprit quand on achète un chariot de marche. Mais parfois, dans un souci de transmission, d'écologie aussi, on va se partager les objets qui ont servi aux grands frères ou aux neveux. Il va donc être important de voir si cet objet est adapté. Les chariots de marche permettent à l'enfant de transporter tout son univers, l'univers qui est important pour lui. Donc il va pouvoir charger des objets dedans, au plus il grandit, au plus il va remplir ce chariot. Avant cela, vous pouvez avoir l'idée de le lester avec par exemple des petits sacs que vous pouvez fabriquer, des sacs qui vont alourdir ce chariot, qui n'est pas équipé de freins, d'un système de freinage et qui vont permettre à l'enfant progressivement de se redresser, de tester ses équilibres sans que le chariot se mette à rouler et l'enfant tombe derrière. Merci pour ces conseils Gaëlle.